Salut! Ça te dirait de tester ta proprioception pour voir comment elle fonctionne? La proprioception, ce sont toutes les informations que nos tendons et nos muscles envoient à notre cerveau. Alors je sais, ce n'est pas un sens très connu, mais comme je le dis toujours, la meilleure manière de comprendre, c'est d'expérimenter. Nous allons donc faire de petites expériences avec ta proprioception pour qu'elle n'ait plus aucun secret pour toi. Pour cela, tu vas avoir besoin de 2 bouteilles d'environ 1 litre, de préférence en plastique, l'une vide et l'autre pleine d'eau, d'un bandeau pour les yeux, d'un ou une amie. Commençons tout de suite par une petite expérience. Écarte tes bras le plus possible et ferme les yeux. Ensuite, tu dois rapprocher tes mains pour poser tes index l'un sur l'autre. Tu as vu? Tu y arrives. Et pourtant, tu ne vois même pas tes doigts. Et au début, ils sont très éloignés l'un de l'autre. Eh bien, c'est grâce à la proprioception. Dans tout notre corps, nous avons des muscles, comme tu peux le voir sur cette image, où un humain est dessiné comme si l'on voyait à travers sa peau. Ces muscles nous permettent de bouger, mais aussi de retenir tous les organes que nous avons dans le ventre. Tiens, regarde, ce sont nos muscles abdominaux là. Si on zoome un peu, tu peux voir qu'ils sont accrochés à nos os par une sorte de peau blanche très épaisse. Eh bien, ce sont les tendons. Dans tous nos muscles et nos tendons, il y a des récepteurs, des capteurs si tu préfères, qui détectent si le muscle est tendu ou relâché, mais aussi si le bras est plié un peu, beaucoup ou pas du tout. Chacun de ces récepteurs envoie un signal en temps réel au cerveau sous forme d'un petit signal électrique. Le cerveau analyse toutes les informations de tous les récepteurs pour calculer en permanence où sont chaque partie de notre corps. Tu imagines la quantité d'informations en permanence? Impressionnant, non? Ah, il est fort ce cerveau! Nous allons maintenant faire de petites expériences pour voir à quel point notre cerveau calcule vite. Allez zou, changement de décor. Alors, tu vas demander à ton ami de mettre le bandeau sur les yeux et de mettre le bras à l'horizontale, celui que tu veux. Tu as vu? Son cerveau ne voit pas son bras et pourtant il a envoyé les bons signaux à ses muscles pour qu'ils soient à l'horizontale. C'est un signe, ça veut dire que sa proprioception marche très bien. Ensuite, tu vas lui donner le goulot de la bouteille pleine dans la main et observer ce qui se passe. Tu as vu? Son cerveau ne connaissait pas le poids de la bouteille. Son bras a donc plié. Puis, les messages envoyés par les récepteurs sur ses tendons et ses muscles ont envoyé un message au cerveau pour donner le poids de la bouteille et l'effort à fournir. Son cerveau a donc renvoyé un message aux muscles pour que le bras soit à nouveau à l'horizontale. D'après toi, que va-t-il se passer si tu lui reprends la bouteille et que tu lui donnes à nouveau? Essayons. Tu as vu? Cette fois-ci, son bras n'a pas plié. Pourquoi? Parce que son cerveau avait l'information du poids de la bouteille et il a donc préparé les muscles pour ne pas plier. Et que se passe-t-il maintenant, d'après toi, si on lui prend la bouteille et qu'on lui met dans l'autre main? Essayons. Tu as vu? Son bras n'a pas bougé. Alors il bouge quand même un petit peu chez la plupart des gens, car nous sommes droitiers ou gauchers, donc nous n'avons pas la même force dans les deux bras, et donc le mouvement n'est pas le même en réponse à un même signal. Cependant, le mouvement est beaucoup plus petit que la première fois. Et que se passerait-il maintenant si on lui donnait la bouteille vide à la place de la bouteille pleine? Tu as vu? Son bras est d'abord monté cette fois-ci, puis il est revenu à l'horizontale. Pourquoi? Parce que son cerveau avait préparé ses muscles au poids de la bouteille pleine, c'est-à-dire à peu près 1 kg. Or, surprise, je lui ai donné la bouteille vide qui ne pèse quasiment rien. Ses muscles ont donc été trop efficaces. Puis, ils ont envoyé un message au cerveau, ce qui a permis de rectifier la position en une fraction de seconde. Rigolo, non? C'est tout le principe de la proprioception. Ces petites expériences nous montrent que notre cerveau, nos muscles et nos tendons communiquent en permanence pour adapter nos mouvements. C'est grâce à cette communication permanente que nous pouvons marcher sans tomber ou manger sans nous enfoncer la fourchette dans la bouche. Tu imagines si nous devions constamment regarder nos pieds pour courir ou nos mains pour attraper quelque chose? Ah, attends, il y a un message. Marie, est-ce qu'il y a des personnes qui n'ont pas de proprioception? C'est très rare, mais oui. Certaines personnes ne savent plus où sont les différentes parties de leur corps si elles ne les regardent pas en permanence. Elles doivent donc fixer leurs mains pour attraper quelque chose et elles ne peuvent en général plus marcher car c'est vraiment trop compliqué. Mais encore une fois, heureusement, c'est très rare. Ah, désolée, je l'ai décroché. Allô? Bonjour Marie, je regarde ta vidéo et j'ai une question.
Est-ce qu'il n'y a que les humains qui ont ce système de proprioception? Non, bien sûr, c'est indispensable à tout être vivant qui se déplace de manière coordonnée, comme la mouche, le petit ver ou l'oiseau, qui adapte la forme de ses ailes pour décoller, voler ou juste planer. Notre proprioception, comme nos autres sens, diminue avec l'âge. Mais il est possible de la travailler à tous les âges en faisant de petits exercices. Tu peux par exemple tenir le plus longtemps possible sur une jambe, puis sur l'autre, les yeux ouverts, puis les yeux fermés. Tu peux aussi faire la même chose en faisant la planche, le corps vers l'avant et la jambe qui n'est pas au sol vers l'arrière. Quand tu fais ces exercices, fais bien attention aux muscles de tes jambes, de ton ventre, de ton dos. Tu vas les sentir se contracter pour rectifier la position. Si tu fais ces petits exercices, tu te rendras compte qu'ils deviendront de plus en plus faciles. En effet, ton cerveau et tes muscles travailleront de mieux en mieux ensemble. Eh ben c'est pas tout, mais entraîner sa proprioception, c'est du sport. Je suis fatiguée moi.